Bonjour les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'était un jour très important pour nous, pour Tadam et pour la suite de notre voyage. Donc on va vous résumer la journée dans cette vidéo. Et on se retrouve après parce que c'est l'homologation ou pas pour qu'on puisse le vendre. Voilà, donc on vous retrouve juste après. Ça tourne. Ça tourne. Liam il dit tout le temps que ça tourne. Il me faut une tasse. Première crêpe dans le camion parce que ce matin il n'y a plus de pain, il n'y a plus de céréales. Et Liam il me fait: maman, je suis en train de mourir de faim. Donc la recette des pancakes, c'est quoi Liam? Alors je crois que c'est de la farine, de l'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Ah. C'est une... Hop là, Une à l'arrache. Une quoi? Une, je sais pas. Une tasse? Non, normalement on fait avec de la farine et de l'eau. Non, c'est une tasse de farine, Une tasse de lait, et 2 œufs. Et un œuf. Et un œuf. Ouais, un, vous retenez? Eh ben oui, c'est ça, c'est un, et ça fait des pancakes. Et ça fait des chocs à pic. Voilà, donc là, hop, hop, j'touc, j'tic, j'tac, la poubelle est toujours dans le couloir. Oh, quoi? On est au milieu des travaux, toujours, hein, c'est n'importe quoi, et on fait des pancakes. Et je bouge beaucoup. Oui, bah, déjà c'est pas mal. Et on fait des pancakes de bon matin, c'est ça? Allez, je te filme ton nez. Alors, filme pas mon nez, recule. Donc, ce matin, premier pancakes dans Cactus. Parce qu'on cuisine très peu ici, vu qu'on est accueillis par Carl et Pascaline. Pascaline, elle cuisine, ou je vais cuisiner chez elle. Bon, ces derniers jours, c'est vraiment elle qui a beaucoup cuisiné. Hier, on a carrément commandé les pizzas, genre soirée de la flemme. Mais il n'y a plus de pain et il n'y a plus de céréales. Donc Bastien va revenir avec des courses. Mais ce matin, quelque chose de très important, il est parti à l'aube naissante, à 8h. 8h. Tu dormais encore toi, hein? Il est parti pour faire l'homologation de Tadam, pour qu'on puisse l'importer au Québec. Je suis comme vous dans l'expectative, dans l'attente de savoir ce qu'il en est. Là on vient de s'appeler. Il est arrivé là au contrôle. Et puis on croise les doigts que ça passe pour que on puisse importer Tadam. En tout cas moi j'espère qu'on aura, même s'il y a des petites choses peut-être à régler, que ça soit pas trop onéreux, on va dire ça comme ça, trop onéreux, pardon, c'est quoi cette liaison de bon matin? En espérant que ça soit pas trop onéreux, et puis, ou que ça soit carrément directement validé, ça serait top. Donc voilà, petite pâte à pancakes, c'est beaucoup plus épais le pancakes que les crêpes, hein. C'est normal. Cette gazinière, vous n'êtes pas prêts, on tourne ici, ça s'allume déjà en rouge, c'est magnifique, et ensuite, hop, et c'est allumé. Je refais parce que vraiment... Attends, ouais, comme ça. J'ouvre le gaz, je tourne ici. Ah, tu voyais pas. Et c'est fait. Et maintenant, je revois comme ça. Voilà. On va reprendre la liste d'hier. Il y a tout ça à faire aujourd'hui, Liam. Alors, je note... Beaucoup trop de choses, on n'aura jamais fini aujourd'hui. On finit au moins la douche, comme ça on pourra se doucher. Et quoi d'autre, Liam, à ton avis? Qu'est-ce que c'est qui te manque là? Qu'on parte. Voilà, et qu'on parte. Et ça, c'est une bonne... Le voyage, ça me manque. C'est vrai? Attends. Ah. Quoi? Je veux que tu... dis-le. Bah non, le voyage, ça me manque. C'est tout. Ah. Ça te manque, ça bouge. Arrête, je vais devoir le couper. Et... Après, les gens ils disent c'est n'importe quoi, ça bouge trop ces vidéos. Moi aussi, ça me manque. Je te cache pas que là... on a envie d'aller explorer. Il y a ton doigt devant, là, je le vois. Non, il y est pas. Je ne vois rien. C'est vrai? Non. Non? Non. Moi aussi, ça me manque. Voilà. Donc, il faut qu'on soit prêt à partir de demain. Donc, pour ça, va falloir qu'on se... Daphné revienne ici, aussi, pour nous aider à tout ranger, tout trier, vider ce garage et partir. Parce que c'est pas qu'on n'est pas bien, mais on a envie de partir. Allez. Ça suffira le beurre de cacahuète, là. Il y a plus de beurre de cacahuète que de pancakes, monsieur Liam, dis donc. Pas du tout? C'est bon? Bonjour les gens. Bon, Tadam est juste derrière moi. Il a commencé l'inspection mécanique. Et il y a un peu de bruit. Et on prie pour que tout fonctionne. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, on verra. Voilà, ils sont en train de regarder les feux justement.
Je vais aller voir. Il me demandait un petit truc sur les feux, etc. Enfin sur comment ça marchait les boutons. Ça a l'air tout nickel. Il a éteint le moteur, maintenant il va vérifier le reste. Et on espère que tout va passer et qu'il n'y aura pas de gros problèmes au niveau du moteur et de tout ça quoi. Donc voilà, plus qu'à attendre. Non, ça prend 30 à 45 minutes. On verra bien. Allez, à plus. Bravo, on a dû couper la musique pour les droits, mais on fait le ménage en musique, hein. Et quoi, regarde maman. N'importe quoi. Allez, on frotte pour de vrai, là. Hop là. Et voilà, voilà, c'est encore plus sale avec après Liam qu'avant Liam. C'est ça. C'est super. Donc ici, aujourd'hui, on avance. En attendant le verdict de l'homologation de Tadam, il faut quand même qu'on avance sur Cactus. Donc j'ai ressorti la colle PL. Ni clou ni vis quoi. Sans faire de la pub. Bref, c'est de l'apport. C'est 8 fois extra strong. 8 fois plus fort. Je vérifie que ça sorte pas par derrière. Parce que alors là, ça serait la cata. Ah, ça va pas se percer. Donc il faut que je mette un clou. Ouais. Hier, on a découpé des petites baguettes de finition. L'idée, c'est qu'on va les positionner là où il y a des écarts. Dans le mur, notamment ici. Alors on a bouché de l'autre côté complètement, on a bouché complètement côté salle de bain, mais là on va venir juste positionner cette petite baguette de finition. Qui fait un très bel angle. Voilà, ça ferme l'angle, c'est parfait. Moi, plus ou moins. Pas trop en bas. Ouais, je sais, il y a un jeu, mais on peut pas faire mieux que ça. Sinon tu bourres de machin et ensuite... Après je mettrai du silicone et ça sera bon. Donc colle, baguette. Celle-là je vais pas trop la coller. Parce que on aimerait changer le plan de travail et peut-être changer la crédence, enfin faire une crédance. Donc je vais juste mettre quelques petits points. Et puis ça ira. Oh, ça a déjà séché. Oh, cette colle, elle est... Pour faire nos chambres, non? Oui, c'est la même colle que le carrelage. Alors si je la mets dans l'angle, là ça va pas marcher. Ce qu'il faut c'est que je le mette ici. Et... Si c'est flou, c'est pas grave. Oh, je chiotte, j'ai un peu débordé. Je crois que je vois flou parce que mes lunettes sont sales. C'est... C'est bon. Bienvenue sous la douche. Non, ne regardez pas, je suis nue. Ah non, je suis pas nue. Je fais des travaux. Donc, viens, tiens, passe-moi la caméra. Ah, tu l'as mis autour de ton cou, c'est très bien, Liam. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Il y a de la place pour deux dans cette douche. On va pas se doucher ensemble, Liam. Hein. Je te le garantis. T'es très très près. Donc, ici, il y a, hop là, des petits crochets. Et quand on se douche, on les met. Et quand on se douche pas, on les défait. On va rien voir. Hop, voilà. Et comme ça, pif, le rideau de douche, on voit pas bien. Tiens, vas-y, refais de là. Donc là, le rideau de douche, hop, il est ici. Donc là, il est dans la douche. Et je peux même ici doubler sur les crochets. C'est ce qu'on faisait dans Tadam. Ici, voilà. Hop. Et quand on veut se doucher, il suffit de prendre 30 secondes. Alors oui, il n'y a pas de barre de rideau de douche. Mais en fait, ça prend 2 secondes. Tac. Et au moins, ça bouge pas. Et en plus, t'as vu la beauté de ce rideau de douche? Mais il est magnifique. Moi, je l'adore. Voilà, hop. Et là, il n'y a plus maman. Et là, il y a un plus maman. L'avantage des petits crochets par rapport au rideau de douche, par rapport au... Oui. Hop. Ici. L'avantage des rideaux, des crochets, je vais y arriver. L'avantage des crochets par rapport à la tringle, c'est qu'ici, si vous visualisez bien, il y a un retour du rideau qui vient jusqu'ici. Tu vois ou pas? C'est là qu'il faut filmer ma main. En fait, le rideau de douche, il revient ici de chaque côté
de plus de 20 cm, 30 cm, ce qui fait que vraiment il n'y a pas d'eau qui s'échappe là sur le côté. Donc toute l'eau reste bien dans la douche. Voilà, vous savez tout. Allez, hop, tâche suivante. Bon, au final, ce qui prend plus de temps, c'est même pas l'inspection mécanique, c'est de remplir les papiers sur l'ordinateur avec le logiciel de la SAC. Les Québécois sont au courant des problèmes de la SAC. En gros, ils ont changé leur papier, ils ont changé leur système informatique au début de l'année. Et depuis ce jour-là, c'est le bazar pour tout le monde. En gros, que ça soit les gens qui aillent à la SAC pour acheter un véhicule, pour refaire des papiers. Là, pour les garagistes, il m'a dit depuis le début de l'année, c'est horrible. L'importateur m'avait dit pareil. Enfin voilà, c'est le gros bazar avec la SAC. Et là, ça fait 20 minutes en gros qu'il est en train de remplir toutes les informations de Tadam directement dans le logiciel de la SAC. Et je lui ai dit, mais ça prend plus de temps au final qu'un tunnel. Il fait ouais. Donc voilà, c'est assez marrant. Est-ce que je suis mise au point? Je ne sais pas. Je viens de m'attaquer enfin aux petites poignées. Parce qu'ici, ils avaient mis les poignées. Alors qu'en plus là, ça ne s'ouvre pas. Donc ils avaient fait un côté des meubles, mais pas l'autre. Donc j'ai percé les petits trous, comme c'était indiqué. Mais, les vis qui sont fournies ici, eh ben, elles fonctionnent sur des Ikea, parce que c'est des Ikea. Mais pas sur ces meubles-là, qui ne sont pas des meubles Ikea. Ce sont les poignées Ikea avec des meubles pas Ikea. Du coup, les vis ne sont pas assez longues. Donc j'ai fait tous mes trous, tout est prêt. Mais je ne peux pas mettre mes poignées. Je suis joie, je suis bonheur, j'ai l'impression qu'on commence plein de choses et qu'on n'arrive pas à les finaliser. Parce qu'à chaque fois, il manque un tout petit truc. Et là j'étais persuadée que comme les vis étaient fournies avec, j'ai pas vérifié et puis bon, c'est pas grave, les trous sont faits, il n'y a plus qu'à trouver des vis. Et attention la taille, diamètre 3/16e, vous savez tout. Voilà, allez, à plus tard. Et voilà, Tadam a fini son contrôle. Et alors il couine un peu, mais ça c'est la courroie. Faut que je resserre la courroie. Donc il s'en va. J'ai le droit de rouler avec, mais je vous dirai ça une fois que je serai avec Audrey. Je vous dis la réponse plus tard. Allez, qu'est-ce que vous faites? Provisoire. Rideau provisoire. Je bug. Donc, on regarde chaque rideau où il va. Donc, et on les met là où... Ah, mais il y a encore un autre grand comme ça? Lui, il irait pas là. Mais non, mais c'est trop long. Du coup, ceux-là, on peut découper dedans, en fait. Et celui-là, est-ce que c'est pas le même des 3 fenêtres? Vas-y, fais voir. Aïe! Je ramasserai. Bah oui, 1, 2, 3. Ah, c'est même mieux que tout à l'heure. Ah bah non, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'équerre avant. Ah oui, il y a les équerres maintenant. Hein. Ouais, non, mais c'est du Et provisoire. si on coupait? Non, ça va se déchirer sinon. Remonte. Pour nous occulter la nuit, est-ce que ça suffit ou est-ce que on... Parce que si on fait 3 morceaux, ça marche plus. Hein. Et en longueur, vas-y, mets-les derrière. Correctement. Et prends ici mes 2 doigts. Mais quoi? Mes 2 doigts dedans comme si tu faisais un ourlet. Bon. 2 doigts. Regarde comment j'ai fait. Là, il monte. Bah, ça cache quand même. Donc on pourrait faire l'ourlet. Il suffit juste de piquer un ourlet là. Et le problème, c'est qu'une fois que ça passe dans la tringle, ça passe dans la tringle, ça marche pas, il faut que je les coupe en 3. Oui. Vas-y, tire. C'est le problème des équerres, on l'avait dit. Hein. Oui, on l'avait dit, mais du coup, si je coupe en 3, j'ai pas la place de faire des ourlets, ils deviennent trop petits. Donc en provisoire pour l'instant, celui-là va là, celui-là c'est la porte, celui-là il va là. Et il nous manque les 2 petits grilles qui vont dans la cuisine et on a tous les rideaux sauf ici. Donc on va voir. Ben en fait, j'ai pas envie que les gens ils nous voient. Ah, tu mets un truc coloré là. Ben, on va voir. Mais c'est surtout que je sais pas comment les fixer tous parce qu'on n'a pas assez de crochets. Oui. Il va là celui-là. Faudrait en racheter. Et voilà. C'est bon? Ben c'est bon, non? Il me reste des grands rideaux là qui me servent à rien. Dans lesquels on pourra faire des rideaux plus tard parce qu'ils sont quand même très occultants. Ils sont peut-être pas très... Très chaleur. Non, ça c'est sûr. Ça sert à rien. On a passé la journée séparée puisque tu es parti ce matin faire l'homologation et que de mon côté j'ai avancé sur Cactus, j'ai fait pas mal de travaux, ça vous l'avez vu aujourd'hui et on va quand même casser ce suspense de l'homologation. Tu vas nous expliquer comment ça s'est passé. Bien, bah pas mal en fait.
En gros... Comment ça se passe? Comment ça se passe? En gros, il faut aller dans des centres spécialisés pour l'homologation qui peuvent être des garages. C'est un mot vraiment usuel et dur, hein? Il faut aller dans des centres spécialisés pour l'homologation. Toujours pas. Il faut se rendre dans des centres pour l'homologation. Qui peuvent être soit des centres spécialisés comme on pourrait avoir en France, des contrôles techniques, soit c'est des garages qui ont un accord avec la SAC. En fait, la SAC, c'est la Société des Automobiles du Québec, celle où vous faites vos papiers. C'est pas la SAQ. Hein. Non, c'est pas la SAAQ. Enfin, c'est la SAAQ et pas la SAQ. La SAQ, c'est pour l'alcool. C'est là où on va acheter les bières pour le week-end. Et la SAAQ, c'est celle pour l'automobile et pour les papiers. Et en fait, ces centres ont un accord avec la SAC et font passer des homologations pour des véhicules. Alors, les Québécois n'ont pas de contrôle technique à faire comme peuvent l'avoir les Français tous les 2 ans. Hormis pour les véhicules type ambulance, bus, taxi, en fait tous les véhicules qui transportent des personnes. Je leur ai demandé un peu comment ça marchait. Et en fait ils doivent, les taxis par exemple, leur char, comme ils disaient, doivent faire une homologation tous les ans. Et si le char a plus de 8 ans, c'est tous les 6 mois. Et le char de plus de 10 ans n'est plus autorisé à rouler en taxi. Ok, je savais pas. Ouais, bah moi non plus, hein, j'en ai appris aujourd'hui. Et je pense que pour les school bus aussi, il y a une réforme, parce que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup à la vente quand même. Hein. Ouais, je pense que suivant l'âge, ils doivent être mis à la réforme. Après, les school bus, c'est différent, c'est pas des voitures, c'est vraiment des trucs gros, des trucks, donc je pense. Mais tous les ans, ils ont quand même un contrôle à faire. Alors, le centre où je suis allé, c'était pas un centre poids lourd, mais il prenait ta dame, quand il l'a vu. Il est pas poids lourd. Non, quand il l'a vu arriver, il a fait oulala, faut que je vois le poids, tout ça. Et le poids. On se moque pas de l'accent des Québécois parce qu'on sait pas. Tu t'en moqueras quand tu sauras le faire. Et finalement, il a pu passer parce que ta dame ne fait que 3500 kg et ils sont autorisés jusqu'à 4500 kg. Pour les schoolies, je sais que c'est un. Alors, moi je les achèterai pas au Québec parce qu'il y a un gros problème de corrosion et tu vas en revenir parce que ça faisait partie du contrôle de ce que tu m'as dit. Mais quand on achète un schoolie aux États-Unis et qui vient juste d'être réformé, on sait qu'il a été super bien entretenu parce que c'est les mêmes normes aux États-Unis. Je crois qu'ils doivent passer un contrôle technique par an, faire des révisions. Enfin, c'est ultra contrôlé puisque c'est du transport d'enfants. Et pour le coup, quand on l'achète en premier propriétaire, on sait que l'entretien mécanique a été nickel. Ouais, le seul problème, c'est les schoolies font beaucoup d'idle, ce qu'ils appellent. C'est que le moteur tourne sans rouler. Par exemple, sur Cactus, il a 3000 heures de moteur tournant, mais il a plus de 1000 heures où il n'a pas bougé, il s'est mis en idle. En fait, c'est le moment où ils sont devant l'école et ils attendent, il fait froid, ou il y a point mort, et en fait, il y a un tiers de son temps où le véhicule était allumé mais ne roulait pas. Ouais. Mais bon, après ça, c'est une particularité. Oui, mais ça use des choses quand même. Ouais. Bah, comme les poids lourds qui restent allumés pour la clim toute la nuit ici. Hein. Bon, ceci étant, alors l'homologation, tu avais rendez-vous à 10h30. À 10h. 10h, pardon. Moi, j'étais pas là-bas. Non, Audrey, je l'ai appelée à 9h30 et elle te levait. Je faisais des pancakes. C'est vrai, tu faisais des pancakes. Bon, et alors donc alors, il m'a mis sur le... Alors, la première chose qu'il a vérifié, quand même, c'est les feux. Ah, donc on a bien fait de faire tous les feux. T'as applaudi? Non, il a pas vu, il a juste vérifié les feux, voir s'ils marchaient. Oui, il a pas dit waouh, quel super boulot, Bastien, vraiment c'est incroyable. Il a vérifié les feux et clairement, si je n'avais pas eu les feux de position, j'aurais été recalé. Les feux de gabarit, de gabarit, pardon, de gabarit, excusez-moi. Et ils ont suffi, ils se sont suffis à eux-mêmes et tous les autres marchaient, ainsi que mon shunt quand on allumait directement le contact. Donc le shunt, c'est le fait que quand on tourne le contact, les feux s'allument sans qu'on ait besoin de les activer. Ouais, je viens de mettre un petit câble et pouf, ça marche. Oui, peu importe. Et après? Et après, il l'a monté sur son... Comment on appelle ça? Sur un pont. Sur un pont, exactement. Et il a regardé avec une lampe dessous. Voir s'il n'y avait pas de corrosion, il a regardé l'état de mes plaquettes, il a regardé l'état de mes rotules. Après, il l'a quand même monté à l'avant pour lever les pneus, mais ça devait être pour tester les amortisseurs, je pense, ou pour mieux voir les rotules, ou je sais pas. Pollution? Quoi? Pollution? Non. Frein, non. Non, je lui ai dit, non mais en France, ils ont des bancs de freinage où ils font passer les deux essuies. Il me fait, ah ouais, avant on avait ça, et puis là, ça qu'ils l'ont enlevé, c'était trop chiant. Wow. Bref, du coup, verdict. Verdict. Nous l'avons. On est tamponné, on est certifié. Et voilà la vignette de conformité de ta dame qui l'autorise à rouler au Québec. Il est pas beau. Donc c'est nickel. Donc plus de problème pour l'importer.
Là, je vais aller voir l'importateur et on verra ce qui va se passer avec l'importateur. Mais normalement, je vais signer le contrat et je sais pas si je le dépose tout de suite ou si je le ramène. Je pense que je vais le ramener quand même à Sherbrooke. Je viendrai le chercher, je vais le mettre au storage. Je vais voir avec lui le plus simple parce qu'il doit m'appeler pour les douanes aussi, normalement, peut-être. Donc je vais voir directement avec lui, c'est juste à côté en plus. Et donc ça confirme le programme qu'on avait envie. Je suis désolée, je me suis fait dévorer par les moustiques, parce que les moustiques ici, ce n'est pas que le soir. Non, voilà, c'est toute la journée. Donc ouais, tu il a t'y plu attends la pas. veille. Voilà, et puis il pleut un jour sur deux en ce moment, donc bon, donc je me gratte un peu, je suis désolée. Donc le programme du coup demain, c'est que en 3 heures on doit avoir fini, et en fait 3 heures? Pourquoi 3 heures? parce qu'on doit partir avant midi. Ah oui, donc il faut se lever à 7 heures et ça nous fait 5 heures. Je voudrais pas réveiller les enfants trop tôt en faisant du bruit pendant les travaux. De 9 h à midi. Parce que il faut qu'on aille annuler le storage. Oui. Puisqu'on avait réservé le storage pour ta dame. Ouais, jusqu'à la fin du mois de juillet. Et donc là, on a commencé le mois de juin, donc on va le payer. On va essayer de se faire rembourser le mois de juillet. Mais bon, non, On ça croise les doigts, on verra. Avec Bastien, tu sais, lui, du moment qu'il a décidé que ça devait fonctionner, bah ouais. Le gars, il va lui dire, mais bien sûr, je vous rends votre argent, monsieur. Exactement. Donc, non, on va les négocier. Et puis ensuite, on file à Saint-Hyacinthe, voir notre concessionnaire, importateur, et on lui confie ta dame, et on a normalement terminé, à moins qu'ils nous disent mardi qu'il faut revenir pour aller à la fameuse frontière, voir nos copains douaniers. Ouais, normalement, il va à la SAC mardi, parce que je suis passé le voir après le contrôle technique, c'était à 500 mètres. Il va voir la SAC mardi, et donc normalement mardi il m'achète mon véhicule. Officieusement. Officiellement. Mais sans nous donner l'argent, évidemment. Sans nous donner l'argent, et après il le vendra à nos acheteurs quand ils viendront fin juillet. Et il m'a dit la douane, je sais pas, peut-être ils vont vouloir voir le véhicule ou pas, et s'il doit voir le véhicule, bah faut l'emmener à la Colle, qui est la frontière au sud de Montréal. Et pourquoi c'est pas lui qui le fait? C'est ça que je comprends pas. Parce que je pense que le vendeur doit être là. Bon, en fait tu penses, mais tu sais pas. Non, je sais pas. Et il alors sait pas. Allait le voir aujourd'hui. Oui, mais il sait pas si la douane va demander à voir le véhicule en fait. Donc on va rester dans le coin, au cas où. Ouais, enfin, dans pas le coin. très loin. On va pas monter tout de suite. Vers Québec. Non, on va un peu rester dans le coin. Donc, demain, on repart en road trip de véhicules, encore. Ouais, pour 2 heures. Bah, pour 2 fois 1 heure en fait. Pourquoi 2 fois 1 heure? Parce qu'il faut d'abord aller au storage. Ah oui, mais le storage est à 15 minutes. Hein. Non, alors c'est pas vrai. Si, il a 20. Plutôt 25. Bref, donc je prends ta dame. C'est entre 1 heure et 20 minutes. Non mais le temps qu'on y aille, qu'on s'attende, que machin, que truc. Ceci étant, demain on amène, mais ça vous le verrez dans la vidéo si on fait une vidéo. Waouh, ça serait fou qu'on en fasse une 7e. Mais en tout cas, on vous en reparlera. Et ensuite, on est libre et on n'a plus que le bus. Et ça va nous changer la vie. Même si là, ta dame, on s'en servait quand même beaucoup comme une voiture. Peut-être qu'on va acheter une voiture et qu'on va la tracter derrière. Parce ou un vélo. Va falloir qu'on réfléchisse vraiment, on se met dedans là. Ah oui, là, puis il va falloir moins rouler parce que la consommation est quand même le double. Non, c'est pas qu'il va falloir moins rouler, c'est qu'il va falloir calculer nos itinéraires de manière à ne pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop s'éloigner si on doit revenir à la Colle. Mais faut pas non plus qu'on s'empêche de rouler. On n'a pas. Sinon, fallait acheter une maison en fait. Hein. On achetait un petit chalet au bord du lac et là, on achetait une petite voiture puis on pouvait rouler à une petite voiture. C'est pas le but. Le but, c'est quand même d'aller et on avait quand même hâte. La Liam, il m'a encore redit aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un coup de main. Bon, ils ont fait les vitres, elles sont plus sales que quand ils ont commencé. mais voilà. On n'est pas prêt. On n'a pas fini plein de choses. La liste, elle est encore très très longue. Trop longue. Il va falloir qu'on trouve un autre endroit pour faire des travaux. Non. Après, on n'a pas besoin d'outils. Donc, on peut les faire comme ça. Ouais. Enfin, on n'a pas besoin d'outils. Si demain, il faut quand même le truc, là, le pistolet à air comprimé, c'est trop bien. Ça va être un achat, je pense. Non, pas du tout. On va pas acheter un compresseur de. Non, mais à la rencontre, il y a plein de gens qui auront des outils. Non, voilà. On pourra finir. Non, je suis sûr qu'il y a un canac pas loin de la rencontre. Peut-être. En tout cas, non, c'est pas ça. C'est que là, j'ai 2 trucs à fixer pour finir de remplir les placards et sécuriser. Il faut vider ce qui est sur le frigo. Et ce que je disais, c'est que ça fait 3 semaines qu'on est stationné là. Donc, il n'y a rien qui est sécurisé pour rouler. Non, voilà, on a. T'as pas rien. Mais... On sait pas ce qui va tomber et ce qui va pas tomber en fait. Voilà. Vas-y, il faut que je finisse la plomberie quand même demain. Ah oui, il a toujours pas pris le temps. Ce soir, il est rentré et il est reparti faire des courses. Ouais. Parce que vous savez pas, c'est l'épisode 28 du café. En fait, hier, il m'a fait un cappuccino et il était pas mousseux. Non, pas trop. Pas du tout.
Oui. Et tiédasse. Et je lui dis, mais tu sais pas faire la mousse? Il me dit, oui, bah peut-être que je sais pas faire et tout ça. Je dis, bon, c'est pas grave, je vais le boire comme ça. L'expresso fonctionnait très bien. Ce matin, je me lève en faisant les pancakes et je me prépare mon petit cappuccino. Petit. Pas de mousse. La buse, en fait. Dans mon bain de mousse. La buse qui fait la mousse ne crache pas de vapeur. Ah bah non, elle crache pas de vapeur. Donc on a rappelé la petite dame de Facebook Market. On lui a dit, rends-nous l'argent. Oh l'argent. Rends l'argent, Pénélope. Je sais pas comment elle s'appelait. Oh peut-être parce que... Pénélope. C'est vrai? Non. Non. Geneviève... Non, je sais plus, je l'ai son nom, mais ouais. Bon non, mais les Québécois, ils ont quand même des prénoms un peu à l'ancienne. Oui. Et après, donc... elle était pas toute jeune. Tu m'as dit qu'elle était pas si... Oh, elle avait bien 65 ans. Hein. Ok, bon, c'est pas vieux. C'est pas vieux, mais c'est pas plus jeune. on avance en âge, Bastien. Moi, faut dire que c'est vieux. Moi, j'ai envie de dire... mais c'est pas jeune quand même. Non, mais c'est pas vieux. C'est pas vieux, mais c'est pas jeune. C'est pas jeune. Ceci étant, on a ramené la machine à cappuccino. Mais, il y aura un nouvel épisode. Ah ouais, parce qu'on a trouvé un nouveau... Ne spoil pas. On devrait créer juste une télé-réalité autour... Autour de quoi? Non mais ça éternue. Une télé-réalité autour de cette histoire de la cafetière. Je pense on va lui créer une chaîne YouTube. On va lui créer un Instagram. L'Instagram de notre machine à café. Bon bref, n'importe quoi. On va peut-être la garder. Putain, je regarde des trucs que les enfants ils ont fait. Je dis mais pourquoi ils ont mis ça là? C'est pas grave. L'homologation J'avais bien est appuyé faite. sur le bouton. Ah oui, ça clignote. Non mais parce qu'il rigole, mais il l'a déjà fait. Et le micro, il marche. Le micro il est bien branché. Parce que on a des petits problèmes de micro. Ah ouais. Jérémy, pas micro, nous avait prêté son micro, ça marchait très bien. On a remis une autre ce qu'on veut lui rendre. Et en fait hier, sur la fin de la vidéo, il y avait des... Ah ouais. Ouais, donc je suis pas très confiante. Je pense qu'il va falloir qu'on investisse. C'est bizarre parce que le micro il est pas vieux, il a 1 an. Oui, mais ça fait déjà 6 mois qu'il fait... Ah ouais. Bah, Ouais. pas, je vais changer Le nombre de rush que j'ai jeté, ouais, ou que j'ai dû sous-titrer. Ceci étant, voilà, on n'est pas prêt à partir demain, mais il faut qu'on parte. Ouais, on est parce prêt qu'on leur a dit là vraiment... On est prêt pour la route. On est... Hey Grosse bande de Québécois, je sais pas si vous avez la ref. En attendant, les copains ils sont adorables, mais là depuis qu'on leur a dit qu'on se cassait, ils ont ouvert le champagne. Bon, dans 3 semaines, faut qu'on parte quand même. Non, on n'est jamais resté aussi longtemps, à Si. part confinement. Hors confinement, on n'est jamais resté aussi. On est resté 3 semaines. Ouais, mais... Il y avait des enfants, donc c'est différent pour Liam et Daphné. Bon, Daphné, oui, parce que Pascaline, elle est on dirait quoi, assistante maternelle en Ouais, France. elle a une garderie à la maison en fait. Et donc, Daphné toute la journée, elle est avec les petits. Voilà. Bon, Liam aussi pas mal quand même, il s'investit beaucoup avec les petits, il adore. Donc il s'occupe, ça les occupe beaucoup. Je pense que ça va leur manquer de pas aller à la crèche. Ouais, de pas aller à la crèche, ouais. Bon, après, on va voir d'autres gens. La semaine prochaine, il y a la rencontre. Après, on va voyager un peu. Oui, mais ça serait bien quand même Ça qu'on serait voyage bien, un peu. hein. Moi, j'aimerais bien qu'on voyage un peu. On a acheté un bus pour voyager. il me Ouais, semble. c'est ça. Mais ouais, donc c'est une grosse étape là. Si demain on poste Adam, on verra, on en reparlera demain. Ouais, on en reparlera demain. Ce que ça va nous faire. Parce qu'en fait, on l'a déjà vendu une première fois. Oui. Et là, on le a déjà revend. été. Ouais, mais là, cette fois-ci, c'est plus, faut qu'on s'en débarrasse. Parce que cette histoire a assez duré. Non, on l'aime, on le kiffe et tout. Mais on avait déjà versé la larmiche la première fois qu'on l'a vendu. Et puis finalement, les papiers ne se faisant pas, bah, on l'avait plus vendu. Et là, ça redevenait un souci. Alors que là, demain, il est plus à nous. Il est plus à nous. I'm free. C'est ça. And I like it. Bon, donc voilà. sur ce. Faut que je monte la vidéo. Ouais. Et il est déjà 21h30 passé. D'accord. Mais si vous arrivez à prononcer homologation 3 fois d'affilée, et ben vous pouvez l'écrire en commentaire. Exactement. Et si vous n'y arrivez pas aussi, et il faut que vous sachiez quand même que là, le temps que je fasse, en vrai, je poste la vidéo quasiment, je la programme pas, je la mets en temps réel et je vais me coucher. Donc pour moi, il est 1h du matin et pour vous, il est 7h du matin quand vous recevez la vidéo. Et en général, c'est l'heure à laquelle je finis tout. Ouais, donc demain matin, elle va dormir un peu et moi je vais me lever un peu plus. Sauf que là, l'avantage, je sais pas si je vais pouvoir tenir le 7h du matin ou décaler parce que on avait le super wifi de la maison. Et la Starlink c'est bien, mais ça charge pas. Faudra commencer Ouais, mais là on mangeait à 19h alors qu'après quand on sera dans le bus. On mangera à 23h et je pourrai jamais plus remonter des vidéos. Non, je sais pas, on va voir comment s'organiser si on continue, on promet rien. Non. En tout cas, on promet que demain on prend la route. Et quoi qu'il arrive, on vous filmera ça, même si on ne le partage pas. Mais si, mais en fait, abonnez-vous, activez les notifications. Et on like les likes. Et des bisous, allez au boulot. À plus dans Cactus. Mais non, c'est à plus dans Cactus, Bastien. À plus dans Cactus. À plus dans Cactus. Des bisous.